Lorsque le client recevra le mail comme quoi il a passé une commande, il reçoit simplement un mail avec la liste des articles qu'il a et c'est tout. Ce que vous pouvez rajouter ici, c'est une extension qui va vous permettre de lui envoyer un fichier joint, une facture en PDF. Alors c'est WooCommerce, PDF, Invoice et Packing Slips. On fait installer. On va l'activer. Donc ici, il y a 200 000 utilisateurs, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Et elle est régulièrement mise à jour, comparé à celle-là qui fait quasi le même boulot, où il n'y a que 20 000 utilisateurs, était à jour il n'y a que 6 mois. Donc privilégiez toujours des extensions qui sont mises à jour fréquemment, qui suivent un peu l'évolution de WordPress. Donc là, je vais l'activer. Je vais la retrouver ici dans WooCommerce, générer les factures au format PDF. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Dans l'onglet général, je vais paramétrer toutes ces choses-là. Donc comment voulez-vous voir le PDF? Ouvrir le PDF dans un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre. Sélectionner un modèle, on peut prendre le modèle simple. Donc ici, vous pourriez, si vous êtes un peu fortiche en programmation, copier ça et le coller dans votre thème enfant. Donc pour ça, vous écrire encore un thème enfant pour customiser votre facture. La taille du papier A4. Là, c'est si vous voulez être en mode test ou pas. Prise en charge des symboles monétaires étendus. C'est si votre devise ne s'affiche pas, il faudrait l'activer. Donc là, on va l'activer par défaut. Tout ce qui est euros, dollars, etc. Donc vous pouvez l'activer. Activer le sous-ensemble de police. Donc le sous-ensemble de police peut réduire la taille du fichier en incluant que les caractères utilisés dans le PDF. À voir si on le met ou pas. L'entête de votre facture. Donc là, on va mettre votre logo. Le nom de votre banque ici. L'adresse de votre boutique. Et le pied de page de vos différents éléments. Voilà, donc vous rentrez vos données. Ici, vous pouvez mettre encore des champs supplémentaires. Vous avez la possibilité d'en mettre 3. Voilà, donc on va faire enregistrer. Ensuite, dans Documents, ici, vous trouverez quand c'est que vous voulez joindre cette facture, ce fichier PDF. Donc, une nouvelle commande pour l'admin, une commande en cours, une commande terminée, etc. Donc, à vous de choisir. Désactiver pour, là, si c'est, donc vous pourrez tout activer et désactiver pour une certaine chose. Afficher l'adresse de livraison, oui ou non, pour afficher l'adresse de livraison. Afficher l'adresse email, oui ou non. Afficher le numéro de téléphone, oui ou non, sur votre facture. Afficher la date de la facture, date de facturation, date de commande. Afficher le numéro de facture, numéro de facture, numéro de commande. Prochain numéro de facture, donc là, vous pourriez l'éditer. Donc vous pourriez dire, tiens, je commence mes factures à 4586. Le préfixe du numéro, donc c'est à vous de voir, par exemple, écho, voilà. Le suffixe, le décalage, sur les méditirés et autres. Réinitialiser le numéro de facture annuellement, oui ou non. Autoriser le téléchargement des factures à partir de votre compte, uniquement sur la facture déjà créée ou envoyée. Activer la colonne numéro de facture. Disable pour les commandes gratuites. Donc s'il commande un objet qui est gratuit, il n'y a pas de facture. Donc ça, on peut le mettre. Toujours utiliser les réglages les plus courants, lorsque le document réfère à toujours les réglages les plus actuels, tels que texte et pied de page, ou nom du com, etc. Bon, on peut laisser comme ça. Voilà. Là, nous avons fait pour la facture. Maintenant, il y a encore le bon de livraison. Donc, pour le bon de livraison, on peut afficher l'adresse de facturation ou pas, afficher l'adresse email ou pas, afficher le numéro de téléphone ou pas. Ensuite, on va aller dans État. Puis dans État, il y a le modérité. Donc, le modérité garantit la compatibilité avec les modèles et les fils de version précédentes. Ça, on n'a pas besoin. Autoriser l'accès invité. Activer ceci pour autoriser les clients anonymes à accéder à leur PDF avec une clé unique. On peut le mettre. Calculer le numéro de document. Donc, les numéros du document, tels que le numéro de facture, sont générés en utilisant l'auto-incrément. Par défaut, utilisez les réglages. C'est votre base de données incrément avec plus de 1. Donc, ça, on peut laisser. Activer le résultat de débogage. On n'a pas besoin. Activer le nettoyage automatique. Tous les 7 jours, il va purger toutes les factures sur le serveur.
sortie HTML pour envoyer en HTML ou pas. Et ici, si HTML5 pour analyser le code HTML, on ne va pas l'utiliser. Et voilà, enregistrer les modifications. Ici en bas, il vous met l'état, si votre serveur est compatible ou pas. Donc là, le OP Cache, ben, il n'est pas recommandé, mais c'est avec des meilleures performances. Puis l'Open URL Open permet de charger des feuilles de style d'image. Là, il est désactivé par défaut sur ce serveur, ce qui n'est pas très grave. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va passer une commande? Ben, ici, je vais en passer une avec mon mail ici. Donc, je vais choisir point de vente. Voilà, et je vais faire commander. Voilà, ici, ben, je vois ce que j'ai commandé. Maintenant, pour aller confirmer la commande, je vais ici aller dans commande. Je vois que j'ai une commande qui est en cours. Je peux cliquer sur ma commande. Je vais la mettre en tant que commande terminée. Alors, pardon, c'est ici. Terminée. Et je vais mettre à jour. Voilà, donc là, le client il va recevoir un nouveau mail, comme quoi sa commande est terminée, avec le fichier joint de sa facture.